Bonsoir, amis de Sabbat Délices. Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver en ce merveilleux jour. Quand ce sabbat arrive, nous sommes heureux parce que non seulement c'est un jour de repos, mais c'est aussi un jour de gratitude, d'adoration envers notre Dieu créateur. N'est-ce pas, Dominique, qu'il est bon de louer Dieu? Tout à fait. Qu'il est bon de louer ce Dieu miséricordieux, qu'il est bon de lui donner pleinement gloire et honneur, car par sa volonté, toutes choses existent. Amis de Sabbat Délices, quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées tout au long de cette semaine, réjouis-toi, car Dieu prépare ton plus grand miracle. Comme les 3 jeunes Hébreux, croyons que notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de toutes les fournaises. Amen, amen. Abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Je ne tremble pas, car Jésus, ma vertu, c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. S'est fait chair, parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée, nos yeux verront ce que ton cœur a
chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce en nos misères. Vienne ta grâce, vienne ta grâce, vienne ta grâce. Vienne ta grâce, vienne ta grâce. C'est vrai, Dieu a mis des rêves et des désirs dans le cœur de chacun. Et lorsqu'ils se réalisent, nous éprouvons tout naturellement beaucoup de joie. Cela nous encourage et nous donne des forces pour persévérer dans le bon combat de la foi. Mais il peut aussi arriver dans notre vie que nous passions par des déserts. Que faire dans ces temps de crise où nous ne voyons pas s'accomplir les promesses de Dieu? Avons-nous mal compris quelque chose? Dieu aurait-il menti, Dominique? Sylvie, lorsque nous traversons de tels moments, nous devons avant tout chercher la face de Dieu. Autrement dit, rechercher la présence et la faveur de Dieu au travers de nos prières et des moments que nous consacrons à sa parole. Nous devons aussi faire preuve de foi et de persévérance. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles au psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel,
avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen.
Nous poursuivons, Sylvie, notre méditation. Tout à fait. Alors, Dominique, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12, l'apôtre Paul nous enseigne que l'accomplissement des promesses ne s'obtient que par la foi et la persévérance. Il nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Oui, seule la foi persévérante permet d'amener les promesses de Dieu à la réalisation. Il faut donc persévérer dans la foi jusqu'à ce que l'exaucement au temps fixé de Dieu se fasse. Si je vous demande quel est votre verset préféré, votre verset favori, la plupart des chrétiens répondront Jean 3, le verset 16. Peut-être que c'est votre verset préféré aussi. C'est un verset qui est connu par la plupart des chrétiens. Et j'aimerais vous parler justement dans quel contexte Jésus déclare ceci. Jésus se trouve en pleine nuit. Il y a un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème qui est un responsable religieux, quelqu'un d'important parmi les pharisiens. Nicodème va faire la démarche de venir vers Jésus de nuit. Et ça me fait penser à moi des fois dans la salle de classe lorsque je me trouve face à un professeur. J'ai envie de poser une question, mais je me dis que ma question n'est pas pertinente. Et je me dis que peut-être que je vais faire perdre du temps à ce professeur. Peut-être que même l'ensemble de la classe va trouver qu'on a perdu du temps. Donc ce que je fais, c'est que je vais attendre la fin du cours pour venir voir ce professeur en tête-à-tête et lui poser ma question. C'est un mécanisme que tout le monde peut éprouver parce qu'il y a une pression qui est telle que nous avons peur de venir voir et poser une question à quelqu'un. Peut-être que vous l'avez déjà vécu vous aussi. Nicodème se trouve face à cette situation. Il veut parler à Jésus directement et voir ce qu'il en est. Et là, Jésus va accepter le rendez-vous de Nicodème. Nicodème va lui dire, « Rabbi », verset 2, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Autrement dit, Nicodème reconnaît en Jésus un rabbi, un maître. Et lorsque Jésus voit que Nicodème fait preuve d'humilité de reconnaître en Jésus un maître, Jésus va se mettre alors à enseigner Nicodème. Et va dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Cette question, ce mot fait Nicodème perdre pied. Et c'est tout à fait légitime. Nicodème, qui est quelqu'un déjà âgé, se dit, mais comment puis-je naître de nouveau? Et Jésus va lui donner cette réponse qui se trouve dans le verset que nous connaissons tous, Jean 3, le verset 16. Quiconque croit en Jésus-Christ peut avoir la vie éternelle. Il s'agit non pas d'avoir une vie différente, mais d'avoir une vie nouvelle. Et pour avoir cette vie nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est qu'accepter le don de Jésus-Christ. Accepter que Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité afin qu'en lui, je puisse vivre éternellement. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et lorsqu'on comprend tout le cheminement que Nicodème a dû avoir, lorsqu'il se retrouve face à Jésus, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il faut naître de nouveau. Nicodème qui s'approche de Jésus de nuit parce qu'il a peur d'être vu, lui qui est quelqu'un de responsable. Il comprend que toute sa connaissance, toute sa théologie ne lui suffira pas pour naître de nouveau. Naître de nouveau signifie accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. S'abandonner à Dieu, tel un enfant qui fait confiance à son Père. Et vous savez, Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Et peut-être que certains vont voir quelqu'un qui se cache. Moi, j'y vois une forme de cheminement.
une soif à étancher. Et Jésus ne laisse jamais personne qui vient à lui repartir sans être transformé. Parce que c'est ce même Nicodème, alors que Jésus se trouve sur cette croix, alors que les disciples qui ont marché avec Jésus vont abandonner Jésus, Jésus se retrouve seul sur cette croix. C'est ce même Nicodème qui, en plein jour, cette fois, va venir et va demander l'autorisation pour prendre le corps de Jésus. Et Nicodème va alors couvrir les plaies de Jésus et va se charger d'offrir, de mettre le corps de Jésus dans ce tombeau. Autrement dit, celui qu'on pouvait condamner d'être venu à Jésus en pleine nuit, à l'abri des regards, par peur de la pression sociale, c'est Nicodème qui, en plein jour, alors que tout le monde a abandonné Jésus-Christ, aura pris position. Et ça nous appelle à avoir beaucoup d'humilité. Nous ne savons pas quel est le cheminement de l'autre. Et peut-être qu'aujourd'hui, il vient en pleine nuit, il se cache. Mais Jésus voit déjà ce que nous ne voyons pas encore. Et Jésus sait que tôt ou tard, cette personne prendra position de manière publique pour son Sauveur. Et en ce sabbat, j'aimerais nous inviter à reconsidérer notre prise de position pour Jésus-Christ. Jésus a tout donné pour toi et pour moi. Et il nous appelle, nous aussi, à être debout, à être fiers et à proclamer son message pour tous ceux qui nous entourent. N'ayons pas peur de l'Évangile, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous garde. Passez un bon sabbat.
amis de Sabbat Délices, afin de vous encourager à persévérer, même lorsque vous rencontrez des difficultés. Restez focalisés sur la promesse de Dieu et croyez de tout votre cœur que ces promesses s'accompliront dans votre vie. Au pays de Sarepta, la famine sévissait. Elle ramassait du bois pour préparer son souper. C'était le dernier repas qu'avec son fils elle partagerait. Au pays de Sarepta, la mort s'était invitée. Élie arrive sur l'ordre de l'Éternel, sachant qu'en toutes circonstances, Dieu reste celui qui veille, celui qui dirige les destins, qui les tient juste dans sa main et qui croise les chemins de ceux qui sont dans le besoin. Du pain, ouvre-moi ta maison, car ainsi par l'Éternel je te donnerai ta provision. Ta farine, ton huile et ton eau, jamais ne manqueront, non jamais. Aie confiance mon enfant, tu verras ma bénédiction. Aie confiance mon enfant, tu verras ma bénédiction. Pour tous ceux qui croient les promesses de l'Éternel, réchauffe la foi comme des rayons de soleil. La grâce viendra chaque matin accomplir des merveilles. Le miracle quotidien de l'huile qui se renouvelle. Observe bien le miracle quotidien de l'huile qui se renouvelle. Mon frère, ma sœur, tout comme pour cette veuve à Sarepta, il se peut que l'Éternel attende parfois la dernière poignée de farine, le dernier verre d'huile pour pouvoir intervenir et faire un miracle dans ta vie. Mais même s'il tarde, attends-le car il viendra certainement et la promesse ne trompe pas. Écoute encore ceci. Mon frère, ma sœur, où que tu sois sur ton chemin, Dieu a un miracle à faire, sache, dans ton quotidien. Il veut réchauffer ta vie comme des rayons de soleil. Le feu du Saint-Esprit qui jaillit dans la vie éternelle. Et ça c'est vrai, le feu du Saint-Esprit qui jaillit dans la vie éternelle. Chante avec moi, le feu du Saint-Esprit qui jaillit dans la vie éternelle. Merci frères et sœurs, amis de Sabbat Délices, pour ce moment d'adoration que nous avons partagé. Merci pour votre écoute, merci pour cette joie que ce jour précieux met dans nos cœurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un moment d'adoration, Sylvie. Bien sûr, Dominique, nous ne pouvons que souhaiter un bon sabbat à tous nos amis de Sabbat Délices. Bon sabbat à tous. Pour poursuivre selon notre habitude, nous vous recommandons de partager cette émission auprès de tous ceux à qui vous avez à cœur de faire bénéficier de ce moment d'adoration qui nous procure paix et joie. Et n'oubliez surtout pas, en fin de course, de liker. À bientôt!